l'enregistrement est lancé. Très bien, ça commence. Bonjour à tous. Donc je suis Styron, le chef de produit de Cloud Run chez Google Cloud. J'ai travaillé sur Cloud Run depuis son début, des premiers prototypes jusqu'à la bêta et maintenant jusqu'à ce qu'il soit disponible pour tout le monde. Je vais commencer par faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'est Cloud Run. Ensuite, je ferai une démonstration. Ensuite, on va passer du temps à voir ce qu'il y a de neuf avec ce produit qu'on a lancé il y a 1 an. Et ensuite, on va laisser place à vos questions qu'on va pouvoir faire soit en direct, soit en utilisant le chat. Donc, sans plus tarder, je vais présenter mon écran. OK. Voilà. Cloud Run, quoi de neuf? Donc, je suis Styron. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec le même prénom. Donc, ça, c'est comment va être structurée la partie quoi de neuf. Donc, on va voir comment Cloud Run est prêt pour votre entreprise. Cloud Run est un produit pour les développeurs. Et ensuite, comment Cloud Run est encore plus flexible. Mais d'abord, comme je l'ai dit, récapitulons qu'est-ce qu'est Cloud Run. Donc, c'est un produit de Google Cloud Platform qui fait partie de la famille Compute, c'est-à-dire un produit qui va vous permettre de faire tourner votre logiciel sur Google Cloud Platform. Et en particulier, Cloud Run fait tourner des conteneurs. Donc, ce qu'on déploie sur Cloud Run, c'est un conteneur. Mais la particularité de Cloud Run, c'est c'est un environnement entièrement géré. Donc, on n'a pas à se soucier de l'infrastructure. Donc, c'est quelque chose de très important. Cloud Run, vous déployez votre container, il va être mis à l'échelle. Il y a de l'autoscaling automatique pour que votre container soit répliqué autant de fois qu'il le faille afin de répondre aux requêtes qui arrivent. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de gestion d'infrastructure, donc vous n'avez pas à vous soucier d'un cluster, vous n'avez pas à vous soucier des machines virtuelles. Cloud Run va vraiment prendre votre container et c'est tout. Donc, il vous permet d'être plus productif parce que vous avez beaucoup de choses en moins à vous soucier que vous auriez à vous soucier si vous étiez parti sur un produit comme Kubernetes ou alors Compute Engine. Donc, les quelques fonctionnalités de Cloud Run. Donc la première, c'est que vraiment, comme je vais vous le montrer, il vous permet de déployer des conteneurs en quelques secondes. Donc, l'avantage d'un conteneur, c'est qu'il va vous permettre d'utiliser n'importe quel langage de programmation ou n'importe quelle bibliothèque que vous souhaitez. Donc, vous n'êtes plus restreint à un certain ensemble de langages de programmation comme qu'on pouvait par exemple le faire avec App Engine ou Cloud Functions. Là, vraiment, dans ce conteneur, vous mettez ce que vous voulez. Comme vous allez le voir, l'expérience développeur est très simple. Elle vous permet d'être productif. Quand vous déployez votre conteneur, vous avez automatiquement une adresse HTTPS, donc une adresse sécurisée qui vous permet de partager votre serveur directement sur Internet. Vous pouvez bien sûr mettre votre propre nom de domaine dessus. Et encore une fois, c'est sécurisé dans le sens où vous avez HTTPS par défaut. La particularité de Cloud Run, c'est qu'il est interopérable. Donc, ça veut dire que vous pouvez facilement aller ailleurs que sur Cloud Run, c'est-à-dire vous pouvez facilement déployer les mêmes conteneurs et les mêmes services ailleurs sur Kubernetes ou même ailleurs dans d'autres clouds. Et ça, en fait, cette interopérabilité est basée sur Knative, donc qui est un projet open source que nous avons créé il y a plusieurs années maintenant, qui est un standard ouvert. Donc vraiment, Cloud Run n'est pas quelque chose de propriétaire, n'est pas quelque chose qui va vous forcer à rester sur Cloud Run si un jour vous voulez partir. Non, au contraire, du fait que Cloud Run accepte des containers, déjà, vous pouvez déployer ces containers où vous voulez. Et en plus, si vous voulez, l'API de Cloud Run est une API standardisée et ouverte.
Et bien sûr, le dernier point qui est très important, c'est que Cloud Run, vous payez à l'utilisation, vous payez à l'usage. Donc en fait, quand vous n'utilisez pas Cloud Run, vous n'avez rien à faire, vous ne payez rien. Quand vous l'utilisez un tout petit peu, vous allez payer juste un tout petit peu. Donc en fait, vraiment, votre facture va vraiment dépendre de combien vous l'utilisez. En fait, on arrondit chaque période à centaines de millisecondes. Donc ça veut dire que si un jour vous envoyez beaucoup de requêtes sur votre serveur Cloud Run, vous allez être facturé pour ces requêtes, mais c'est tout. Une fois qu'elles sont terminées, vous n'avez plus rien à payer immédiatement. Donc ça, c'est encore une différence par rapport à d'autres produits où les autres produits vous forcent à en fait planifier à l'avance et mettre en place beaucoup d'instances à l'avance. Là, Cloud Run, vous n'avez rien à faire. Les instances sont directement mises à l'échelle pour répondre à la charge. Donc, assez parlé, je vais vous montrer ce qu'est Cloud Run. Alors, pour commencer, j'ai dit que Cloud Run, on y déploie des containers. Donc, récapitulons un peu comment on va créer un container. Là, j'ai un programme en Python. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment un langage Python. Et ce langage Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement écouter des requêtes get et post sur slash, donc c'est-à-dire sur l'adresse principale de mon serveur. Et en fait, quand il reçoit une requête, il va chercher un fichier. Et après ce fichier, il va le convertir. En fait, c'est un service Python qui convertit du Microsoft Word en PDF. Donc, c'est du code Python qui va convertir Word, donc c'est-à-dire un point doc, en un point PDF. Et pour faire cette conversion, le code Python fait un appel à OpenOffice, donc LibreOffice, qui est un paquet qui a été installé, que je vais installer dans mon container. Donc, pour récapituler, ce code Python écoute sur slash pour écoute des requêtes HTTP sur slash et ensuite appelle la fonction convertir. Et cette fonction convertir, elle appelle elle-même OpenOffice pour convertir mon point doc en point PDF. Et ensuite, elle le retourne à la requête. Donc ça, c'est vraiment du Python. Il n'y a rien de spécial dans ce code. C'est vraiment du Python. Et ensuite, comment on va créer un paquet qui va contenir mon code Python, mes dépendances Python et OpenOffice? Eh bien, on va packager tout ça grâce à un container. Donc, il faut vraiment penser que les containers sont un peu comme des fichiers zip. C'est un fichier zip qui va tout inclure ce qui est nécessaire pour faire tourner mon application. Donc, il y a mon code Python. Et en fait, comment je vais dire ce qu'il faut mettre dans ce fichier zip? C'est avec un petit fichier qui s'appelle un Dockerfile. Donc, quand on parle de conteneurs, on parle souvent de conteneurs Docker. Et ces conteneurs sont en fait créés notamment grâce à ces petits fichiers qui vont expliquer comment créer ce conteneur. Donc, ce fichier, voilà, il est très court. Et qu'est-ce qu'il dit? La première ligne dit, on va partir d'une base qui est la base Python. Donc, dans cette base, il va y avoir l'exécutable Python, il va y avoir des paquets qui sont intéressants pour les applications Python. Ensuite, avec ces quelques lignes, ce que je vais faire, c'est que je vais installer OpenOffice, parce que vous vous souvenez, mon code Python utilisait OpenOffice pour faire la conversion. Donc, il va falloir que je l'installe. Et là, en fait, on utilise comme on ferait sous Linux pour installer des paquets d'OS. Ensuite, je vais installer mes dépendances. Donc, je vais installer Flask, qui est un framework web Python très connu. Et ensuite, je vais simplement démarrer mon service Python avec la commande Python et topdf.py qui est en fait le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai en quelque sorte la recette pour convertir mon code en un paquet qu'on appelle un container. Et donc ensuite, pour exécuter cette recette, pour effectivement créer mon container, j'ai plusieurs solutions. La première, c'est de faire ça sur ma machine. Donc là, imaginons, je suis sur mon ordinateur. Je peux créer mon container en faisant docker build.
et je lui donnerai un tag qui me permettra de l'utiliser plus tard. Mais on peut aussi utiliser, si je ne veux pas le faire sur ma machine, si je veux créer mon conteneur dans le cloud, je peux utiliser cloud build. Et là, du coup, je vais utiliser gcloud builds, qui est la commande, l'interface de commande pour cloud build. Et je vais faire quelque chose comme ça, où je vais dire gcloud build submit. Donc, je vais créer une nouvelle build. Et avec ça, je peux lui dire je vais terminer ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Oh, il faut que j'autorise. Qu'est-ce qui se passe quand je tape ça? Eh bien, mon code va être envoyé dans le cloud. Et ensuite, Cloud Build va suivre la recette qui est dans ce Dockerfile et étape par étape va effectuer chaque étape afin de créer mon conteneur. Donc là, on voit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'installer les dépendances que j'avais spécifiées ici. Alors, pour cette démo, je ne vais pas attendre que le conteneur soit créé. Celui-là, il peut prendre 1 à 2 minutes parce qu'en fait, on va installer beaucoup de choses dedans. On va installer OpenOffice et tout. Donc, je vais arrêter la démo là pour ce qui concerne créer un conteneur. Et voilà, c'était important de vous montrer comment, en fait, créer un conteneur, c'est pas mystique, c'est vraiment du code, votre application, et ensuite un petit fichier qui va expliquer comment mettre cette application dans un package qui est ce conteneur. Donc voilà, imaginons maintenant que j'ai créé ce conteneur. Ensuite, je vais le déployer sur Cloud Run. Donc là, c'est la console Google Cloud que vous reconnaissez. Donc là, je vais sur la gauche, je vais sélectionner Cloud Run. Ensuite, une fois que je suis dans Cloud Run, alors là, je vais vous faire la démonstration en utilisant l'interface, mais je pourrais aussi très bien la faire en utilisant la ligne de commande. Fermer ça. Je vais rafraîchir, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un peu long. C'est parce que je partage mon écran. Voilà, donc là, je suis arrivé dans Cloud Run. Et donc, la première chose que je vais devoir faire, c'est créer un service. Donc, en fait, Cloud Run va vous permettre de créer des services web, mais de créer des services, des microservices privés si vous le souhaitez. Donc, je vais créer un service. Là, je vais lui donner un nom. Je dis que je veux autoriser n'importe qui à l'invoquer. Donc, c'est-à-dire, les services peuvent être privés ou publics. Donc là, en l'occurrence, je fais un service public. Ah, j'aurais dû mettre mon interface en français, peut-être. Ensuite, l'étape d'après, c'est de sélectionner un conteneur à déployer. Donc, faisons ça. Je vais sélectionner le conteneur qu'on vient de créer. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce qui est nécessaire pour déployer sur Cloud Run. Mais il y a beaucoup d'autres options si vous le souhaitez. Notamment, par exemple, je peux lui donner plus de mémoire. Si je veux convertir des gros fichiers doc en PDF, peut-être que je peux lui donner 2 gigas de mémoire et peut-être que je peux lui donner 2 CPU. Donc voilà, vous avez plein d'options, mais elles sont toutes optionnelles. Vraiment, la seule chose qui est requise, c'est le conteneur. On clique « Créer ». Et ensuite, vous allez le voir. Là, je n'avais rien à faire. Hein. Je suis arrivé sur Cloud Run, il y avait une page blanche, j'ai cliqué « Créer ». Et là, qu'est-ce que Cloud Run fait? Il importe mon conteneur. Il va vérifier que le conteneur est capable de démarrer. Et une fois qu'il a vérifié qu'il était capable de démarrer, il va me retourner une adresse web pour pointer vers ce conteneur. Donc on va attendre que ça se fasse. Ça devrait être rapide normalement. Plus long que d'habitude. D'habitude, ça prend à peine 10 secondes. Voilà, là on voit que voilà, ça a terminé. Donc, voilà, vous l'avez vu, ça a pris quoi? Allez, 20 secondes pour déployer de zéro un conteneur. Et en fait, ce conteneur, il a d'ores et déjà une adresse web. Donc, en cliquant dessus,
J'arrive sur mon service web, vous le voyez, là, c'est sécurisé, HTTPS. Et là, je peux, mon service web, donc voyons ce qu'il fait. Il prend un fichier doc et le convertit en PDF. Donc, on peut l'uploader, mais j'ai aussi un lien qui permet directement d'en passer un en input. Donc là, je lui donne un doc. Là, il va le convertir. Et donc là, c'est OpenOffice qui va convertir mon fichier doc et il va me retourner mon PDF. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est la preview PDF de Chrome. Donc en fait, mon microservice a pris en entrée un doc et m'a retourné un PDF. Et donc vous voyez comme... Et ça, vraiment, là, j'ai uniquement payé, moi, en tant que développeur, lorsque le service processait le doc. Maintenant qu'on n'envoie plus aucune requête dessus, je ne paie plus rien. Donc vraiment, ça suit votre usage. Votre facture suit votre usage. Et si je voulais envoyer beaucoup de documents à convertir, Cloud Run va créer plusieurs instances de ce conteneur pour répondre à la charge. Donc vraiment, ce n'est pas seulement un conteneur, ce sont plusieurs qui sont automatiquement mis à l'échelle. Donc pour revenir, Cloud Run vous donne voilà, SSL gratuit, là vous l'avez vu. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre propre nom de domaine. Donc vous pouvez mettre votre propre nom de domaine que vous avez déjà ou que vous pouvez acheter. Là, par défaut, Cloud Run va capturer tout ce qui est log. Donc tout ce qui... Les journaux de ce service vont être capturés par défaut. Ils vont être affichés là. Par défaut, Cloud Run est intégré avec Cloud Monitoring. Donc vous avez tout ce qui est requête par seconde et tout ça, c'est capturé. Et vous pouvez... pardon, quelque chose qui passe dans la rue, ça va peut-être faire du bruit. Vous pouvez créer une nouvelle version de ce service en recliquant sur un bouton et en changeant des paramètres. Donc voilà, ça conclut ma démo. Vous voyez comment c'est très simple, comment en quelques clics, je peux partir de rien et d'un container que j'ai créé, soit depuis ma machine, soit depuis Cloud Build, et je peux le déployer sur Cloud Run et avoir quelque chose qui est complètement géré pour moi et qui me donne un endpoint HTTPS. Voilà, donc je vais repasser sur ma présentation. Et là, on va voir ce qu'il y a de neuf avec Cloud Run. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, on a lancé Cloud Run publiquement il y a 1 an, en 2019. Et depuis, on a ajouté plein de fonctionnalités. Donc, c'est ça dont je vais parler dans cette partie de la présentation. Donc, déjà, je vais vous montrer comment Cloud Run est maintenant prêt pour votre entreprise, pour votre business. Donc, la première chose à dire, c'est que quand on a lancé Cloud Run il y a 1 an, on était en bêta. Maintenant, Cloud Run est ce qu'on appelle GA, c'est-à-dire il n'est plus bêta, sa disponibilité est générale et ça arrive avec un certain contrat. Donc, en fait, ce contrat, c'est que 99,95% du temps, votre service Cloud Run tourne. Donc, vraiment, est garanti de tourner. Donc, vraiment, vous pouvez lui faire confiance. Il est aussi bien supporté que tous les autres produits Google Cloud qui sont eux-mêmes GA. Ensuite, une chose qu'on a faite, c'est qu'on a étendu Cloud Run là où on pouvait dans les data centers Google Cloud. Donc, les points verts, ce sont les points où Cloud Run est disponible aujourd'hui. Les points bleus, c'est là où il le sera d'ici la fin de l'année. Et les points blancs, ce sont les régions que Google Cloud va ouvrir d'ici peu. Une autre fonctionnalité très importante pour beaucoup de nos clients est en fait de pouvoir connecter Cloud Run à votre VPC. Donc votre VPC, c'est ce qui va, par exemple, c'est ce qui contient vos IP privés de vos machines virtuelles sur Compute Engine ou peut-être de Cloud Memory Store. Donc voilà, maintenant Cloud Run peut accéder à ce qui se passe dans votre VPC. Donc là, il y a beaucoup de nos gros clients utilisent ceci.
parce qu'ils ont des choses dans leur VPC, et donc maintenant Cloud Run peut les appeler. Une autre chose très importante qu'on a faite, c'est que là, ce que je vous ai montré, voilà, j'avais un conteneur, je l'ai déployé en quelques clics, et il a immédiatement servi 100% du trafic entrant. En fait, quand vous avez un service en production, vous allez peut-être vouloir envoyer le trafic graduellement sur la nouvelle version de votre service. Donc, voyons comment ça peut marcher. Donc là, c'est l'équivalent de la ligne de commande de ce que je vous ai montré dans ma démo. C'est-à-dire, je vais déployer mon conteneur, sauf que cette fois, je vais dire « n'envoie pas de trafic dessus ». Et je vais également lui donner un petit tag qui va me permettre de le manipuler plus tard. Donc, quand je fais ça, j'ai également une adresse web HTTPS, mais cette fois-ci, vu que j'ai donné un tag, j'ai une adresse web particulière qui va me permettre d'accéder à la nouvelle version que j'ai déployée, sachant que la version que j'ai déployée ne reçoit 0% du trafic. Donc, moi, en tant que développeur, je vais pouvoir y accéder via cette URL bien spéciale qui contient mon petit tag. Et ensuite, si je vérifie que tout va bien, je peux commencer à envoyer un certain pourcentage du trafic qui arrive sur mon service sur cette nouvelle version. Donc là, je vais commencer à envoyer 1% du trafic. Ensuite, j'envoie 10%. Ensuite, peut-être que j'attends un jour, tout va bien, ok, donc le lendemain, j'en envoie 50%. Et finalement, j'envoie 100%. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'on fait à Google, nous, quand on déploie des nouvelles versions de nos applications web ou également de nos API. C'est qu'en fait, on va toujours graduellement envoyer le trafic sur la nouvelle version. Et on va toujours regarder si la nouvelle version se comporte bien. Et là, en fait, c'est ce que ces commandes vous permettent de faire. Si à n'importe quel moment, quelque chose se passe mal, vous pouvez revenir en arrière sur une version précédente. Très simplement, il n'y a rien à faire. Soit vous cliquez dans l'interface, soit vous faites cette commande qui vous permet de revenir et de renvoyer 100% du trafic sur une ancienne version. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de vraiment d'être plus en contrôle de vos déploiements. Un autre chose, c'est qu'on a ajouté le support d'un nouveau produit Google Cloud qui s'appelle Cloud Artifact Registry. Donc, en fait, vos conteneurs, quand vous les déployez sur Cloud Run, en fait, il faut les mettre dans ce qu'on appelle un registry, donc un registre de conteneurs. Et en fait, Cloud Artifact Registry, c'est la nouvelle version du registre de conteneurs de Google Cloud. Donc, il apporte plein de bénéfices comme vous pouvez choisir la région dans laquelle votre registre est, vous pouvez apporter vos propres clés de chiffrement. Il a un quota gratuit. Donc là, si vous utilisez Artifact Registry, Cloud Build et Cloud Run, vous pouvez, en fait, si vous avez un usage très bas, complètement rester en dessous du quota gratuit. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version qui s'appelait Container Registry. Ensuite, une grosse fonctionnalité qu'on a déployée, c'est l'intégration avec Cloud Load Balancing. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de faire de l'équilibrage de charge entre plusieurs régions. Donc, voyons sur la droite un exemple. Là, quelqu'un arrive de San Francisco sur mon nom de domaine, qui est un nom de domaine géré par un Cloud Load Balancer. Donc, quand cette requête arrive, l'équilibrage de charge va en fait la rediriger vers la région la plus proche. Et là, en l'occurrence, j'ai déployé sur Cloud Run dans 3 régions différentes le même conteneur. Donc, parce que j'ai le même conteneur dans 3 régions différentes, Cloud Load Balancer va en fait envoyer la requête vers le service le plus proche. En l'occurrence, si je venais de San Francisco, j'aurais appelé la région US. Si quelqu'un vient de Paris, Cloud Load Balancer va par exemple décider d'envoyer la requête dans la région Europe. Donc vous voyez comment vos utilisateurs peuvent avoir un nom de domaine et une URL qui est toujours la même, mais en fait, vous pouvez vous créer des services globaux à l'échelle du monde où en fait l'équilibrage de charge va rediriger les requêtes vers l'endroit le plus proche. Donc ça va vous permettre de diminuer la latence. En fonction de là où sont vos utilisateurs, la requête va aller
la région la plus proche. Et également, si jamais il y a une des régions Google Cloud qui a un problème, ça va vous permettre de rediriger ces requêtes vers des régions qui n'auraient pas de problème. Donc, load balancer nous amène beaucoup d'autres fonctionnalités. Et celle-ci, par exemple, ça vous permet d'utiliser un CDN. Donc, un CDN, ça s'appelle un Content Delivery Network. Ça vous permet de cacher les requêtes. Donc, voyons un exemple. Là, un premier client arrive, envoie une requête vers votre service. Et cette requête, voilà, c'est la première fois qu'on la voit, elle va atteindre votre service Cloud Run. Votre container va la processer, et, enfin, va la traiter et va retourner une réponse. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attacher à cette réponse un petit header qui va parfois dire vous pouvez cacher cette réponse pendant 300 secondes, ou n'importe quel nombre que vous souhaitez. Et ensuite, si un autre client arrive dans la même région du monde et fait la même requête, alors Cloud CDN va pouvoir directement renvoyer la réponse. Donc vous voyez comment ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre d'améliorer les performances de votre application, parce qu'en fait, Cloud CDN est très proche des utilisateurs finaux, et également va vous permettre de diminuer vos coûts, puisque là, la deuxième requête n'a même pas atteint votre service Cloud Run, donc Cloud Run n'a même pas démarré pour servir cette requête. Donc vraiment, très, très gros bénéfice si vous avez une API ou un site web qui est beaucoup visité. Pensez à mettre un CDN par-dessus, et Cloud CDN est maintenant disponible. Voilà, encore autre chose que Cloud Load Balancer permet de faire, c'est qu'il va vous permettre de créer des applications internes pour votre entreprise. Donc, par exemple, si vous voulez créer une application qui n'est que disponible pour vos employés, vous pouvez mettre Cloud Run avec ce qu'on appelle Identity Aware Proxy. Et là, en fait, Identity Aware Proxy va ajouter un écran de connexion au-dessus de votre service Cloud Run. Et cet écran de connexion va ne laisser passer que les employés de votre entreprise, par exemple. Donc là, nous, à Google, on utilise ça constamment. Dès que je me log sur certains de nos outils internes, par exemple notre outil de gestion de bugs, eh bien, je vais avoir en fait cet écran de connexion. Et cet écran de connexion va ne laisser passer que les gens qui travaillent pour Google. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous, on utilise en interne constamment et qu'on met à disposition via Identity Aware Proxy. Et enfin, dans la même idée, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un firewall devant votre service Cloud Run, encore une fois en utilisant Cloud Load Balancing. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les entreprises, notamment là, en l'occurrence, Cloud Armor, donc c'est le firewall de Google Cloud, va vous permettre de limiter peut-être les adresses IP qui peuvent atteindre votre service, ou alors les géographies qui peuvent atteindre votre service, ou bien même va vous-même vous protéger en cas d'attaque des DOS. Donc là, vraiment, si votre service est sujet à une attaque, mettre Cloud Armor devant permet de le protéger, et voilà, vous n'aurez rien à faire. Google, en fait, va couper le trafic qui vient de cette attaque. Voilà, donc tout ça, c'était la première partie de Quad 9. C'était vraiment pour vous montrer qu'on a vraiment investi pour que Cloud Run soit encore plus capable de répondre aux besoins des entreprises. Donc, toutes ces choses-là sont les choses nouvelles qu'on a lancées. Voilà, maintenant, voyons comment Cloud Run est encore mieux pour les développeurs. Voilà. Les développeurs sont vraiment notre cible. On a créé un produit qui est facile d'utilisation, comme vous l'avez vu dans ma démo. Mais quand même, depuis un an, on a encore investi encore plus pour que le développement de Cloud Run soit plus simple pour vous, pour les développeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a lancé pour les développeurs depuis un an? Déjà, en fait, on est très ravis de savoir que nos clients sont très satisfaits de Cloud Run. Donc là, c'est
un pourcentage de satisfaction qu'on mesure en vous envoyant des petites enquêtes de temps en temps. Et on a vraiment un score qui est un des meilleurs, si ce n'est même le meilleur de Google Cloud. Donc vraiment, on est très content de voir que tous les efforts qu'on a mis dans Cloud Run pour qu'il soit facile, puissant et efficace, en fait, arrive à ce que vous soyez très satisfait de ce produit. Donc, merci pour ces résultats et on continue à travailler dur, comme vous allez le voir, pour continuer à vous satisfaire. Donc, une des premières choses qu'on a lancées, c'est que maintenant, on permet de déployer depuis un fichier YAML, un fichier de configuration. Donc là, c'est si vous voulez en fait capturer votre configuration dans des fichiers, vous pouvez maintenant. Il y a certaines personnes qui décident de faire ça. Et donc, c'est possible grâce à cette nouvelle commande qui permet de déployer un fichier YAML. Et ce fichier, vraiment, c'est la même chose que ce que vous auriez fait en cliquant dans l'interface. C'est juste que c'est une version, ça vous permet de stocker ce fichier dans votre système de gestionnaire de version, dans Git, et donc potentiellement de voir les changements que vous ayez fait à la configuration de votre service. Ensuite, une nouveauté, c'est que Cloud Run est maintenant intégré avec Cloud Code. Donc, Cloud Code, c'est des plugins pour Visual Studio Code ou IntelliJ. Et donc là, vraiment, ce plugin va vous permettre de déployer directement depuis Cloud Code sur Cloud Run. Il va vous permettre de générer des applications d'exemples. Il va vous permettre de gérer vos services. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est en fait, dans Visual Studio Code, vous avez sur la gauche un petit explorateur des services Cloud Run. Et il va vous permettre aussi, très important, de lancer votre service Cloud Run en local. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser Python, Node, Java pour lancer votre service en local. Mais si vous voulez le lancer dans un environnement qui ressemble à ce que vous aurez dans le cloud, alors utiliser Cloud Code est un bon moyen de faire ça parce que ça va vraiment faire en sorte que l'environnement, l'émulateur, c'est un émulateur en fait qu'on a lancé. Ensuite, on a lancé les Build Packs Google Cloud. Donc là, dans ma démo tout à l'heure, pour créer mon container, j'ai utilisé un fichier qui s'appelait un Dockerfile dans lequel je listais les commandes à exécuter pour aller de mon simple fichier Python en un container. Mais en fait, j'aurais pu ne pas utiliser ce Dockerfile et la ligne de commande Docker. Et à la place, j'aurais pu utiliser les Build Packs Google Cloud. Et là, par exemple, si on prend l'exemple de droite, là, dans mon répertoire local, je n'ai que une app Node.js qui ne contient pas de Dockerfile. Et pour transformer cette app Node.js en conteneur, je n'aurai pas besoin d'écrire de Dockerfile, ni même d'utiliser Docker. Je peux utiliser, grâce au Build Pack Google Cloud, je peux en fait créer un conteneur en une ligne de commande sans même avoir à me soucier de quoi que ce soit. Donc en fait, les Build Packs, ça va être des outils qui vont permettre de créer des conteneurs pour un ensemble de langages bien précis. Et donc, aujourd'hui, on supporte cet ensemble de langages-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les Build Packs sont open source, donc vous pouvez les trouver sur GitHub. Et c'était aussi un standard ouvert. Google a en fait adopté un standard qui existait déjà pour transformer le code en conteneur et a créé ses propres recettes pour faire ça. Alors, encore une fois, petite chose dont je me sers très souvent, c'est que maintenant, quand vous déployez sur Cloud Run et que vous avez construit votre container en utilisant Cloud Build depuis un repo Git, et bien en fait, on va vous afficher le lien vers GitHub, par exemple, depuis l'interface Cloud Run. Donc ça, c'est très, très pratique si vous voulez en fait savoir quel commit Git a été utilisé pour créer quelle version de votre service Cloud Run. Maintenant, on va directement vous proposer un lien dans l'interface qui va vers GitHub. Et en parlant de GitHub et de Git, en fait, c'est très recommandé de ne pas déployer à la main votre service, mais en fait de mettre en place un système de déploiement continu. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que tout à l'heure, dans ma démo, j'ai sélectionné un conteneur qui existait déjà.
Et ce que vous pouvez faire, c'est en fait choisir de automatiquement construire et déployer ce conteneur quand vous poussez dans une branche Git, par exemple. Et donc, voyons ça, c'est comme une démo, mais j'ai fait des screenshots, comme ça va plus vite. Là, en fait, ça va me demander de connecter, par exemple, à GitHub. On supporte Bitbucket aussi. Une fois que vous avez connecté à GitHub, vous sélectionnez votre service, votre repository Git. Ensuite, vous lui dites quelle branche vous voulez, où sont vos sources, et un premier build va être créé. Mais après, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois que vous déployez, que vous poussez dans cette branche, et ben en fait, Cloud Build va automatiquement recréer une nouvelle version, comme on le voit là, et vous allez même avoir l'historique des builds qui va s'afficher dans l'interface. Vous allez pouvoir facilement voir si une des builds a été un échec. Tout ça, c'est très facile. En fait, voilà, dans Cloud Run, vous pouvez cliquer, en quelques clics, vous donnez accès à votre repo GitHub. Et après, à chaque fois que vous pouvez vous pousser dans ce repo, Cloud Run va être mis à jour avec la dernière version de votre code. Donc, c'est assez intéressant. Ça donne une expérience très simple pour les développeurs. Et en fait, ça vous permet d'utiliser des recommandations, la recommandation d'utiliser du déploiement continu, qui est quand même quelque chose qu'on recommande de faire. Enfin, quelque chose qui va sortir très très bientôt maintenant, c'est que vous allez pouvoir en fait choisir comment doivent être déclenchés votre service Cloud Run. Donc en fait, dans ma démo, j'ai utilisé une requête de mon navigateur pour ouvrir mon service. Mais ce que vous allez maintenant pouvoir faire, c'est en plus de cette adresse HTTP, c'est que vous allez pouvoir dire déclencher mon service quand quelque chose se passe dans mon architecture Google Cloud. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir PubSub ou alors n'importe quelle ressource via les journaux de log Google Cloud. Donc là, ça va vous permettre, par exemple, dès que quelqu'un dès qu'un nouveau fichier arrive dans Cloud Storage, vous pouvez déclencher Cloud Run. Dès que quelqu'un va créer une nouvelle machine virtuelle, vous pouvez déclencher Cloud Run. Donc là, vous pouvez imaginer comment vous pouvez facilement créer des automatismes via ce système de déclenchement. Et voilà, donc ces triggers en fait vont vous envoyer des événements et le contenu de ces événements est en fait un standard ouvert qui s'appelle Cloud Events. Et enfin, pour aller encore plus loin, Google a lancé Cloud Workflows qui vous permet en fait d'orchestrer vos services Cloud Run avec une espèce de logique. Donc par exemple, dans l'exemple sur la droite, tous les jours, je liste mes machines virtuelles de mes développeurs et pour chaque machine, j'en extrais le statut. Si elle est en train de tourner, alors je l'arrête et j'envoie un email au propriétaire de la machine virtuelle. Donc vous voyez en fait comment cette logique, au lieu de l'écrire dans un gros service et tout, vous pouvez en fait l'écrire dans plein de petits services en utilisant Cloud Run, Cloud Functions, ce que vous voulez, et utiliser une sorte de système de workflow pour exécuter ces services. Donc c'est quelque chose de très nouveau et je vous encourage à aller voir aussi Cloud Workflows. Donc voilà comment on a investi pour rendre Cloud Run encore plus agréable pour les développeurs avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Mais bien sûr, comme vous l'avez vu, les fonctionnalités de base sont toujours là avec une interface très simple, pas de gestion d'infrastructure. Si vous utilisez Cloud Run, vous verrez qu'on a mis beaucoup d'attention dans les détails de la ligne de commande, par exemple, ou dans les messages d'erreur et dans tout ça. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'on a travaillé pour rendre Cloud Run plus flexible par rapport à ce qu'il était il y a un an. Donc, très rapidement, maintenant, vous pouvez choisir jusqu'à 4 Go de mémoire et 4 CPU. En fait, les 4 CPU vont arriver très bientôt. Aujourd'hui, on ne peut que choisir 2, mais très, très bientôt, ce sera 4. Vous allez pouvoir choisir d'exécuter vos requêtes jusqu'à 1 heure avant qu'elles expirent. Donc là, ça vous permet de vraiment, si vous avez de longs travaux à faire, vous pouvez les exécuter jusqu'à 1 heure.
quelque chose de très important et qui était beaucoup demandé, c'est qu'on va vous permettre de spécifier un nombre minimal d'instances. Donc, prenons l'exemple à droite. Ça, c'est le nombre d'instances qui serait nécessaire pour, par exemple, traiter un pic de charge de 0. Donc, imaginez votre app web reçoit 0 trafic et tout d'un coup, il reçoit plusieurs requêtes, par exemple, parce que c'est le moment de démarrer l'événement GDG ou quelque chose comme ça. Donc, quand c'est le cas, aujourd'hui, Cloud Run irait de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instances et après retournerait à 0 après un certain temps. Le problème que vous allez rencontrer avec ça, c'est qu'en fait, les requêtes qui arrivent à ce moment-là vont devoir attendre un tout petit peu. Elles vont devoir attendre que ces instances démarrent. Donc, c'est ce qu'on appelle les cold starts. C'est-à-dire que ces instances sont froides et elles ont besoin d'être démarrées pour être chaudes et pour pouvoir traiter les requêtes. Ben, en fait, en spécifiant un nombre minimal d'instances, par exemple 2, ça va vous faire en sorte qu'il y a toujours au moins 2 instances prêtes, chaudes, si vous voulez, pour recevoir les requêtes. Et du coup, les requêtes qui arrivent, elles vont pouvoir être traitées par ces 2 instances qui sont déjà prêtes à les recevoir, en attendant que Google Cloud Run démarre des instances supplémentaires si besoin. Donc vraiment, ça va permettre de réduire la latence des requêtes qui arrivent sur votre service. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces instances que vous avez spécifiées, donc là 2, ne sont pas utilisées, elles vont vous coûter moins cher. Elles ne sont pas gratuites parce qu'on les garde au chaud pour vous, mais elles vont vous coûter moins cher que si elles étaient actives. Donc c'est aussi quelque chose à retenir. Quelques petits détails qu'on a ajoutés, c'est que maintenant, quand on doit stopper une instance, on va vous envoyer un petit signal. Si vous voulez, vous pouvez l'attraper et faire ce que vous voulez avec. Par exemple, fermer une connexion à une base de données ou alors envoyer des données de télémétrie ou d'autres choses. Voilà. Aujourd'hui, ça, en fait, c'est en train d'être disponible pour certains d'entre vous. On est au milieu d'un déploiement graduel de cette fonctionnalité-là. Donc, d'ici quelques semaines, ce sera déployé pour tout le monde. Et encore une fois, c'est la première fois, si vous souhaitez, vous pouvez écrire des serveurs gRPC. Donc, en fait, gRPC, c'est un système de protocole qui se base sur HTTP, mais qui est un peu différent. Et donc là, voilà, vous pouvez déployer vos serveurs gRPC sur Cloud Run. Cloud Run est, si je ne me trompe pas, le seul produit serverless qui vous permet de créer un service gRPC. Encore une amélioration qu'on a apportée, c'est que maintenant, avant, vos requêtes étaient en fait, la requête était la réponse que vous envoyez était envoyée d'un seul bloc à votre client. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer, vous pouvez streamer la réponse de votre service vers les clients. Et donc, par exemple, dans ce petit exemple, je stream en fait une vidéo depuis Cloud Run vers mes clients. Je ne sais pas si streamer les vidéos est le meilleur cas d'usage, mais c'est juste pour vous montrer qu'en utilisant ce transfer encoding header, en fait, je peux streamer ma réponse. Donc là, vous n'êtes plus limité à des réponses qui font 32 mégas de taille. Et maintenant, vous pouvez streamer. Là, ma vidéo, en l'occurrence, elle faisait plusieurs gigas. J'ai pu la streamer vers mes clients. Voilà tout ce qu'on a lancé depuis 1 an, tout ce qu'il y a de neuf avec Cloud Run. Donc pour récapituler, il est encore plus prêt pour vos besoins d'entreprise. On a écouté vos retours en tant que développeur et on a apporté des améliorations pour les développeurs. Et on l'a rendu plus flexible, soit en essayant de pousser un peu les limites initiales de Cloud Run, soit en apportant de nouvelles fonctionnalités comme gRPC ou Server-Side Streaming. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. On a déjà beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en travaux et qui vont arriver dans les prochains mois sur Cloud Run. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Pour récapituler, si vous avez besoin d'aide, je vous conseille 2 choses. La première, c'est un lien très facile à retenir.
cloud.run. Vous arrivez en fait sur la page produit de Cloud Run et depuis cette page, vous avez accès à la documentation qui va vous amener sur des guides. Des guides, par exemple, on a des démarrages rapides. Je vous conseille de suivre les démarrages rapides si c'est la première fois que vous utilisez Cloud Run. La documentation va couvrir tout ce que j'ai présenté et bien plus, et des tutoriels, par exemple, comment créer une app web avec Cloud Run, comment utiliser PubSub avec Cloud Run, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui est aide et questions, je vous conseille de rechercher déjà sur Stack Overflow si la réponse n'y est pas, mais également de poser vos questions et utiliser le tag Google Cloud Run. Moi-même et nos équipes, on regarde ce tag et on essaie de répondre à vos questions sur Stack Overflow. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Voilà, pour récapituler, je suis Styron, je suis le Product Manager de Cloud Run à Google Cloud. Donc, vous pouvez me trouver aussi sur Twitter à @Styron, c'est comme mon prénom. Et voilà, je veux être sûr qu'on a du temps pour vos questions. Donc, on a un quart d'heure de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, je vais regarder le chat du meeting, mais également, si vous souhaitez prendre la parole, je suis tout à fait prêt à y répondre. Bonjour Styron, ici Anthony Monté. J'ai un petit tas de questions. Bien sûr. D'accord, au début j'avais entendu, tu avais dit que le Google Build Run était basé sur un protocole ouvert. Et donc du coup je pense conteneur, etc. Et je me dis OpenFaaS ou quelle technologie en fait? C'est OpenFaaS? Alors non, deux choses. Donc déjà, le conteneur, la technologie d'un conteneur est une technologie standardisée. Donc déjà, l'unité de déploiement est quelque chose de très ouvert. On peut déployer un conteneur partout. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un système qui est beaucoup moins propriétaire que d'autres produits. Ensuite, pour répondre à ta question, on peut créer des conteneurs en utilisant OpenFaaS. Parce que OpenFaaS, en fait, ça va être un outil qui permet de transformer des petites fonctions. Et là, je vais vous montrer, je vais représenter mon écran et vous montrer un article. J'ai tapé dans Google OpenFaaS Cloud Run. Et là, en fait, c'est le créateur d'OpenFaaS qui me connaît et qui connaît Cloud Run, qui a publié un article sur comment faire tourner ces fonctions OpenFaaS sur Cloud Run gratuitement. Et donc, en fait, c'est Alex, la personne qui a écrit cet article. Et donc, en fait, qu'est-ce que OpenFaaS va vous aider à faire? Ça va vous aider, comme les build packs que j'ai présentés, ça va vous aider à transformer vos fonctions en conteneurs. Et une fois que vous avez un conteneur, vous pouvez le déployer où vous voulez. Donc, OpenFaaS lui-même vous propose un système pour faire tourner ces conteneurs basé sur Kubernetes, mais ces mêmes conteneurs peuvent être en fait déployés sur Cloud Run comme c'est présenté voilà, dans cet article. Et donc, dans cet article, il compare un peu ce que fait Cloud Run par rapport à ce que fait OpenFaaS Cloud, je crois, qui est leur système d'offres. Mais vraiment, si on suit le tutoriel, on voit que une fois qu'on a construit le conteneur, on peut le déployer, le conteneur OpenFaaS, on peut le déployer sur Cloud Run. Donc ça, c'est encore une fois comment Cloud Run est ouvert en acceptant un conteneur. Et OpenFaaS vous permet de déployer, de créer un conteneur. Mais Cloud Run, en fait, va encore au-delà du déploiement de conteneurs. Cloud Run est en fait basé sur une API open source, une API de référence ouverte, donc qui s'appelle Knative. Donc ça, pour comprendre le lien entre Cloud Run et Knative, si vous voulez, Knative est un projet open source que vous pouvez déployer où vous voulez au-dessus de Kubernetes. Donc par exemple, vous pouvez déployer Knative sur Google Kubernetes Engine. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la même expérience développeur et les mêmes capacités que Cloud Run. Alors par contre, vu que là maintenant c'est vous-même qui gérez l'infrastructure, par exemple, le meilleur moyen de vous montrer ça, c'est voilà, vu que c'est vous qui gérez l'infrastructure quand vous utilisez Knative, vous ne bénéficiez plus de la notion de paiement à l'usage ou de la notion d'autoscaling très rapide, parce que là maintenant, c'est dans votre propre cluster.
Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que là, si je retourne à ma démo et que j'ouvre ce YAML, en fait, vous allez voir que ça, c'est le YAML de mon service Cloud Run. Je vais zoomer un petit peu. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce service Cloud Run, c'est Knative. C'est-à-dire qu'en fait, si je copie-colle ça, je copie-colle ce YAML et je peux le déployer n'importe où Knative tourne. Donc là, si j'installe Knative dans mon propre cluster en suivant la documentation, je vais pouvoir super facilement en fait, déployer le même service que ce que j'ai déployé dans Cloud Run. Et donc là, vraiment, c'est une API ouverte. Voilà, on a le service, on a ensuite la spécification de la version. Donc tout ça, c'est exactement ce qu'on observerait si on avait installé Knative nous-mêmes. Donc, ce qui permet. Donc voilà, on a plusieurs niveaux de portabilité. On a le niveau du container et on a en plus le niveau de l'API qui elle-même est ouverte et on propose est la même que ce projet open source que Google a créé avec des partenaires. Ça répond bien à ma question. C'est une très bonne question. Ouais, je n'ai pas passé beaucoup de temps dans la présentation, mais c'est quelque chose qu'on a pensé depuis le début pour adresser des critiques qu'on avait sur d'autres produits, comme quoi les produits étaient propriétaires, ne permettaient pas de bouger facilement si on le souhaitait. Donc là, maintenant, notre but, c'est vraiment que vous restiez sur Cloud Run parce qu'on est les meilleurs à proposer ce service. Mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez bouger, il n'y a aucun problème parce qu'on offre tous les outils pour bouger ailleurs. Ok. Et j'avais une autre question qui est plus au niveau tendance cloud, au niveau cloud model. Quand je vois en fait Google, déjà les auteurs de Kubernetes, mais ensuite on voit les functions, on voit maintenant Cloud Run, on voit les builds, etc. Et surtout on voit le réseau mondial de Google, qui est un réseau privé mais mondial. Et on se dit, en fait, vous êtes complètement dans le edge computing sans le dire en fait. C'est un petit peu le constat que je fais quand je regarde tous vos produits et la manière dont vous fonctionnez. Tu es en mute, Styren. Pardon, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui me suis muté. Je n'ai pas fait exprès. Donc là, en fait, oui et non. C'est-à-dire, Cloud Run, effectivement, parce que Google a des régions dans beaucoup d'endroits du monde, en fait, pour reprendre ce que j'ai présenté, ouais, on va pouvoir en quelque sorte créer un système, c'est-à-dire une app qui va en fait être répliquée dans toutes ces régions en déployant notre container dans toutes ces régions. Et en fait, on va être au plus proche de l'utilisateur en fonction de là où vient la requête. Alors après, ça, ce sont toujours des régions, ce sont toujours des data centers Google, même s'il y en a plein. Location, on va voir, en fait, j'ai même la slide, hein, elle est là. Il y a beaucoup de régions, mais il y en a moins que. Pardon. En fait, je voulais vous montrer cette page-là, parce que dans cette page-là, en fait, on voit les régions. Mais si on fait là, on voit en fait tous les petits points. Ce sont en fait les points edge, si tu veux. Et donc, en fait, on fait la distinction entre une région qui est un vrai data center où on peut faire tourner des containers et les points de présence edge, où là, en fait, Google aujourd'hui ne propose pas de produits pour déployer votre code sur le Edge Network. Donc, tous ces petits points, on voit qu'il y en a beaucoup plus que les régions. En fait, tous ces petits points, ils vont être utilisés. Je vous ai parlé de Cloud CDN tout à l'heure. En fait, tous ces petits points vont être utilisés par Cloud CDN. Donc là, si vous mettez Cloud CDN devant Cloud Run, je pense à la Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir vraiment réduire la latence énormément de vos clients parce qu'il y a des points de présence, quelques points de présence sur le continent africain. Mais par contre, le container lui-même, aujourd'hui, doit tourner dans une de ces régions. Donc, pour répondre à ta question, oui, Google Cloud a beaucoup de régions. Par contre, Google Cloud ne permet pas de lancer ses fonctions sur le network Edge qui est utilisé, lui, par Cloud CDN. À vrai dire, je pense que si on en reparle dans 5-10 ans, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de régions et beaucoup plus de points. Et là, on pourra parler d'Edge pour la plupart des services.
Ouais, alors, ouais, voilà. Puis après, voilà, Google, en fait, là, chaque année, on ouvre de nouvelles régions en fonction de la demande de nos clients. Il y a la région de Paris qui va arriver l'année prochaine, ou je sais pas, qui est planifiée, donc c'est très intéressant. Mais après, je pense qu'il y a la notion de déployer dans beaucoup de régions, mais aussi la notion de déployer sur le edge. Et là, en fait, c'est un peu différent. Et pour le moment, on offre rien. Mais effectivement, Google a ce qu'on appelle le footprint pour proposer des choses. Et notamment, le fait déjà via Cloud CDN. Ouais, tout à fait. Une autre question, si quelqu'un a des questions, je veux bien laisser la parole d'ailleurs. Non, c'est cool. J'avais une question, c'est en fait, avec la multiplication des services, on voit donc les fonctions, on voit run, les builds, etc. Quel est l'intérêt en fait pour moi de prendre une fonction ou de faire un service Docker? Puisque à vrai dire, un service Docker, tous les Dockerfiles nous diront qu'il faut qu'une seule fonction par service Docker en réalité, ou qu'un seul service du moins par fonction. Ouais. Alors c'est une bonne question. En fait, ça dépend vraiment de quel niveau d'abstraction vous souhaitez vous placer. En interne, Cloud Functions et Cloud Run en fait partagent quasiment la même infrastructure. C'est vraiment une notion de quel est le niveau d'abstraction pour les développeurs que vous souhaitez adopter. J'ai envie de dire, si votre service tient dans une fonction simple, utilisez Cloud Functions parce qu'en fait, ça va être plus simple à raisonner et à utiliser. Mais Cloud Run, en fait, va être un peu plus flexible. Déjà parce qu'il vous permet d'amener n'importe quel langage et pas seulement les langages supportés par Cloud Functions. Mais ensuite, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop développé, qui est la notion que Cloud Run peut en fait traiter plusieurs requêtes en même temps. Chaque container peut traiter plusieurs requêtes en même temps. Tandis que Cloud Functions va utiliser en fait également des containers, mais chaque container a la garantie de ne recevoir qu'une seule requête à la fois. Donc, d'un côté, ça aide à plus facilement écrire cette fonction, parce qu'on n'a pas à gérer la notion de concurrence et la notion de requête en parallèle. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moins efficace, ça coûte un peu plus cher, parce qu'il y a beaucoup plus de containers qui vont être créés, puisque si on reçoit plein de fonctions à la fois, plein de requêtes à la fois, il y aura autant de containers que de requêtes qui vont être créées. Cloud Run, en fait, la plupart des langages... Sorry, je crois que j'ai été... je viens d'être mute, c'est ça hein? Okay. Ouais, tout à fait. Donc, Cloud Run va permettre la plupart des langages sont capables de traiter plusieurs requêtes en parallèle, donc Cloud Run va vous permettre d'être plus optimal. Et ensuite, Cloud Functions va vraiment être uniquement une fonction fait une seule chose, tandis que Cloud Run, puisque vous pouvez y déployer n'importe quel serveur, vous pouvez potentiellement avoir telle URL va faire telle chose, telle autre URL va faire telle autre chose. Donc après, comment vous scindez vos microservices, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est scinder mes microservices quand ils scalent de manière vraiment différente. Ou alors quand une équipe, en fait, peut-être c'est aussi une notion de quelle équipe maintient quel service. Ça peut être aussi une manière de découpler ces microservices. Tandis que Cloud Functions vous force vraiment à chaque endpoint, ça va être une fonction différente. Tandis que dans Cloud Run, vous pouvez les mettre ensemble si vous le souhaitez. Ok. Voilà. S'il y a encore une question, peut-être, je peux la prendre. Sinon, je vais m'arrêter là. Oui. Sur le chat ou... Oui, ma question, ça concerne l'utilisation de Deployment Manager avec Cloud Run. Est-ce que c'est possible de pouvoir configurer pour faire de l'infrastructure as a code avec Cloud Run en utilisant Deployment Manager? Alors, oui, je crois qu'il y a le support de Cloud Run dans Deployment Manager, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très bon. Je crois que l'équipe Deployment Manager travaille toujours à apporter un bon support de Cloud Run. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a lancé, donc comme je l'ai montré dans ma présentation, vous pouvez directement déployer depuis un fichier YAML, depuis
la ligne de commande G-Cloud. Donc, si vous souhaitez en fait faire de l'infrastructure as code comme Deployment Manager vous permet de faire, vous pouvez le faire en utilisant cette commande qui est G-Cloud Run Services Replace. Il y a ça, et il y a aussi Terraform qui supporte Cloud Run très bien. Donc, je pense que c'est qu'une question de temps avant que Deployment Manager ait un très bon support, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas super bien supporté. Mais je sais que Terraform et notre ligne de commande directe vous permet de faire du infrastructure as code si vous le souhaitez. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager Cloud Run avec une communauté francophone. Je n'ai pas l'habitude, mais c'était intéressant. Et puis voilà, vous savez où me trouver sur Twitter ou, comme je vous l'ai dit, sur Stack Overflow si vous avez des problèmes. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire en utilisant Cloud Run. C'est quelque chose qui est vraiment, qui essaie de démocratiser un peu les containers et qui est assez puissant. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Je vois que beaucoup l'utilisent déjà. Parfait. Merci. Super. Bonne journée et bonne semaine pour cet événement qui dure plusieurs jours. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous. Au nom de la communauté, on vous remercie pour votre présence. Bye. Merci pour l'organisation, Ezekiel. Merci, Armen. Bonne journée à vous. Merci. À vous. Bye.